Je m'appelle John. J'ai 56 ans, je suis un ancien soldat et un homme marqué à jamais par les cicatrices de la guerre. Pendant des années, mes nuits ont été consumées par des échos incessants, le rugissement assourdissant des explosions, les cris d'angoisse des camarades perdus au combat et le poids des missions qui exigeaient bien plus que ce que je pouvais donner. Ces souvenirs ont pris racine au plus profond de moi, corrodant mon âme comme un poison insidieux. La nuit du 20 novembre 2024, j'ai atteint la fin de mon endurance. Les batailles que j'avais autrefois menées sur le champ de bataille avaient été remplacées par une guerre encore plus sombre, une guerre intérieure. Mes journées étaient un cycle incessant de solitude, de regrets et d'une voix impitoyable dans mon esprit qui devenait plus forte à chaque instant. La foi était autrefois mon ancre, du moins c'est ce que je pensais. Pourtant, au fil du temps, elle m'a échappé, érodée par un monde qui semblait défier la notion d'une divinité bienveillante. Comment concilier l'idée d'un Dieu miséricordieux avec les horreurs dont j'avais été témoin? Un monde où les enfants étaient déchirés par les bombes et où les amis mouraient en hurlant dans la boue n'offrait guère de place à la foi. Cette nuit fatidique, le désespoir m'a poussé à prendre une décision qui, je le croyais, me permettrait de me libérer. Les mains tremblantes, j'ai tenu mon arme et me suis préparé à échapper au tourment qui m'avait consumé. En pressant le canon froid contre ma tempe, j'ai ressenti un moment fugace de calme, un silence qui ressemblait presque à de la paix. Mais ce n'était pas un triomphe sur ma souffrance, c'était une soumission à elle. J'ai appuyé sur la gâchette. Le bruit assourdissant du coup de feu a résonné dans mes oreilles, puis tout est devenu noir. Alors que mon corps était sans vie, j'ai senti mon âme attirer quelque part vers le haut ou vers le bas, je ne pouvais pas le dire. La sensation était désorientante, différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que je n'étais plus dans le monde que j'avais connu. Ce qui se déroulait devant moi dépassait l'entendement, et c'est alors que je compris, le véritable test de mon existence ne faisait que commencer. Je m'attendais à l'obscurité, à un vide à la mesure du désespoir que je portais en moi. Au lieu de cela, je fus englouti par une brillance écrasante, une lumière rayonnante qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Elle m'entourait, consumant entièrement ma vision. Le fait de plisser les yeux ne faisait rien pour diminuer son intensité, et même avec mes yeux hermétiquement fermés, la lumière transperçait, implacable. À cet instant, une vérité me frappa avec une certitude indéniable, j'étais mort. Mais ce n'était pas le paradis. Je le sus instantanément, avec une clarté qui me glaça jusqu'au plus profond de moi-même. Lentement, la lumière aveuglante commença à s'estomper, remplacée par quelque chose de bien plus sinistre. Alors que mon environnement devenait plus net, je me retrouvais confronté à un air épais d'une puanteur insupportable, une odeur âcre et brûlante qui m'envahissait comme de la fumée. Cela me rappelait le soufre, mais en bien pire, tellement putride que cela me retournait l'estomac et me faisait mal aux poumons. Le bruit du vent m'atteignit ensuite, pas une brise fraîche, mais une rafale brûlante et suffocante qui ressemblait davantage au souffle de la mort elle-même. Il portait avec lui une chaleur oppressante, lourde et implacable. Puis, sans prévenir, des boules de feu pleuvaient d'en haut. Elles se précipitaient vers moi à une vitesse terrifiante, mais juste au moment où elles semblaient sur le point de frapper, elles disparaissaient dans le néant, ne laissant que les restes étranges de leur chaleur persister dans l'air. En baissant les yeux, j'ai remarqué le sol sous mes pieds, aussi on peut même l'appeler ainsi. Un chemin de bois rougeâtre s'étendait devant moi, ses planches carbonisées et éclatées comme si elles avaient été brûlées par des siècles de flammes. Chacun de mes pas produisait un léger craquement, le son résonnant de manière étrange dans l'espace désolé. Le chemin tournait et tournait, s'étendant sans fin dans un vaste vide ombragé. Autour de moi, j'entendis un bruit glacial, un gémissement lointain mais indubitable. C'était le cri angoissé d'une âme prisonnière d'un tourment éternel, qui s'accrochait désespérément à sa prison sans trouver d'issue. Le son m'enveloppa, me remplissant d'une terreur que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas un endroit ordinaire, c'était un royaume de souffrance, où le temps n'avait aucune signification et l'espoir n'était qu'un lointain souvenir. Alors que j'observais mon environnement, la véritable horreur de ce royaume commença à se dévoiler devant moi. Il n'y avait pas de ciel au-dessus, seulement un vide changeant et oppressant qui se fondait dans la brume rougeâtre qui engloutissait l'étendue.
Elle s'étendait à l'infini dans toutes les directions, se fondant en elle-même d'une manière qui semblait à la fois sans fin et étouffante. J'étais piégé dans un paysage qui défiait tout sens de la réalité, un endroit où le temps et l'espace semblaient dénués de sens. Le sol sous mes pieds semblait étrange, presque vivant. Il bougeait subtilement, comme si quelque chose de monstrueux se tordait juste sous sa surface. Mon malaise s'accentua lorsque je remarquai un mouvement, un rampant grotesque et inquiétant. Des insectes rouge sang, tous plus hideux les uns que les autres, grouillaient sur le sol. Leur corps brillait d'un éclat surnaturel, et leurs membres déchiquetés claquaient et se contractaient alors qu'ils grimpaient les uns sur les autres. Bien qu'ils n'aient pas d'yeux, je pouvais sentir leur regard me transpercer, comme s'ils me voyaient d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Puis, le silence fut brisé. Un son grave et lointain se fit entendre, un écho glacial qui résonna dans l'air lourd, envoyant des frissons dans chaque nerf de mon corps. « Ils arrivent » murmura une voix. C'était faible mais aigu, comme le sifflement d'une lame. Je me retournai, désespéré de trouver la source, mais le murmure n'avait aucune origine, il semblait s'infiltrer dans l'air lui-même. Avant que je puisse agir, l'horizon commença à bouger et des ombres massives apparurent au loin. Au début, elles ressemblaient à des nuages d'orage roulants, leurs bords sombres et indéfinis. Mais à mesure qu'elles avançaient, leurs formes devinrent inquiétantes. Ce n'étaient pas des nuages, c'étaient des formes immenses, imposantes, aussi vastes que des montagnes mais indéniablement vivantes. Leur mouvement était lent mais délibéré, chaque pas envoyant des tremblements dans le sol sous moi. Alors que les ombres se rapprochaient, l'air s'épaississait, me pressant comme un poids physique. Respirer devenait une lutte, chaque halètement plus dur que le précédent. Mes jambes refusaient de bouger, comme si le sol lui-même me maintenait en place, m'emprisonnant dans ce cauchemar. L'un des êtres colossaux se dressa au-dessus de moi, sa présence massive effaçant la brume rouge au-dessus. Il se pencha, ses yeux creux et tourbillonnants se fixant sur les miens. Les yeux étaient des puits d'obscurité sans fin, et il semblait voir droit dans mon âme, m'attirant dans leur vide. Sans prononcer un seul mot, il tendit un énorme appendice ténébreux et me saisit. Au moment où son étreinte se referma sur moi, je ressentis une terreur glaciale, comme si mon existence même était en train de m'être arrachée. J'essayai de crier, mais aucun son ne sortit de ma gorge. C'était comme si ma voix avait été volée, me laissant dans un silence étouffant. Ils m'entraînèrent sur le chemin tortueux, leur étreinte implacable, m'attirant toujours plus loin dans l'abîme. À chaque pas, l'air autour de moi s'épaississait d'une chaleur insupportable. Ce n'était pas seulement la chaleur du feu ou des flammes, c'était quelque chose de bien plus atroce, comme si le cœur même de mon être était consumé par un enfer de tourments spirituels. Mon corps avait l'impression d'être écrasé sous un poids invisible, à chaque instant m'entraînant plus bas, plus loin de tout sentiment de soulagement ou d'évasion. Finalement, avec une force brutale, ils me libérèrent et me jetèrent violemment au sol sous mes pieds. Lorsque j'ouvris les yeux, je réalisai que j'étais descendu dans une autre strate de l'enfer, une strate encore plus sombre et chaotique que la première. Partout où je regardais, la souffrance s'étendait dans toutes les directions. Des corps tordus et se tordant emplissaient le paysage, leurs cris angoissés se fondant en un cœur impie. L'air lui-même semblait vibrer de douleur, chaque cri plus désespéré que le précédent, comme si l'essence même du désespoir avait pris forme physique. Autour de moi, des silhouettes ou ceux qui restaient de l'humanité ou étaient prises dans un cycle sans fin de tourments. Certaines se battaient violemment les unes contre les autres, poussées par la folie et la rage, tandis que d'autres se blottissaient dans les coins, brisées et pleurant de manière incontrôlable. Il n'y avait ici aucun réconfort, aucun espoir, juste une souffrance crue et sans fin. Chaque centimètre carré de cet endroit était imprégné du poids du désespoir éternel. Puis, alors que mes yeux parcouraient la scène, ils se sont figés dans un coin où quelque chose ou quelqu'un a attiré mon attention. Au début, il était difficile de distinguer les visages à travers la brume de la misère, mais ensuite les souvenirs ont envahi mon esprit comme une violente tempête. Je les ai reconnus, c'étaient les civils innocents que j'avais autrefois conduits dans une opération militaire, sans me douter de la dévastation qu'ils allaient subir. Des femmes, des enfants, des personnes âgées ou ceux dont la vie avait été ôtée au lendemain de la guerre,
leurs visages maintenant déformés par la même agonie qui remplissait ce lieu maudit. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de marteau dans la poitrine. La culpabilité, le poids de leur mort, réapparaissaient maintenant devant moi, immortalisés dans cette vision infernale. Ils étaient là, prisonniers de leur propre souffrance sans fin, et j'en étais le seul responsable. Leurs mains tendues vers le vide sans fin, leurs doigts tremblants comme s'ils essayaient désespérément d'attraper quelque chose n'importe quoi pour se libérer. Mais alors que leurs mains s'approchaient de moi, leurs doigts se tordaient et se pointaient, et je sentais le poids de leurs regards me transpercer. Leur visage était déformé par une douleur insupportable, mais c'était l'accusation dans leurs yeux qui me frappait le plus. Ils suivaient chacun de mes mouvements, leurs cris silencieux résonnant dans mon esprit, résonnant au plus profond de mon âme. « Toi » murmuraient-ils, leur voix faible mais aiguë, comme le sifflement de 1000 couteaux. Le son de leurs mots, bien qu'à peine audible, me transperçait avec une précision qui me coupait le souffle. « Nous ne t'avons pas pardonné. Souviens-toi de ce que tu nous as fait. » Et à cet instant, tout m'est revenu à la mémoire, la vérité que j'avais enfouie si profondément, la vérité que j'avais tout fait pour oublier. Je la voyais clairement maintenant. Au cours de cette opération, le village avait été bombardé à cause de renseignements erronés ou des renseignements qui avaient été mal interprétés. J'étais le commandant. J'avais donné l'ordre. Et leur mort, leur vie innocente était sur mes mains. Par le passé, j'avais enfermé ce souvenir, je l'avais caché derrière des murs de déni, en me disant que je n'avais pas le choix, que c'était nécessaire. Mais ici, au cœur de l'enfer, ces excuses ne signifiaient rien. Il n'y avait aucun endroit où me cacher. Aucun moyen d'échapper à leur regard, à leur voix. Je me sentais exposé, vulnérable, comme si toute l'armure que j'avais autrefois portée m'avait été retirée, me laissant sans défense face au poids de leurs accusations. Puis, sans prévenir, la scène autour de moi a changé, attirant mon attention vers une autre partie de ce paysage sombre et infernal. Mon regard a été attiré par une grande table menaçante, aussi sombre que la nuit, et autour d'elle, assises dans un silence troublant, se trouvaient des figures démoniaques. Leurs visages étaient obscurcis par les ombres, mais leur présence irradiait une puissance oppressante, une aura de contrôle qui me glaçait jusqu'au plus profond de moi-même. Assises à la table avec eux se trouvaient des personnages que je reconnaissais, des politiciens, des magnats des affaires, des célébrités ou toutes les personnalités influentes dont les décisions ont façonné le monde d'en haut. Mais ici, dans ce royaume infernal, ils n'étaient plus les êtres puissants et intouchables qu'ils semblaient être autrefois. Certains s'agenouillaient, tremblant de peur, implorant une miséricorde qu'ils ne recevraient jamais. D'autres, le visage vide d'horreur, obéissaient à tous les ordres des démons, exécutant chaque ordre sans poser de questions ni hésitation. C'est ainsi que nous gouvernerons le monde, dit l'une des figures démoniaques, sa voix telle une tempête, un torrent de puissance et de malice qui semblait résonner sans fin dans l'air. Il tenait dans ses mains une pile de papiers, épais de contrats, de plans et d'accords. La voix du démon résonnait avec une certitude cruelle alors qu'il continuait, nous les montrons les uns contre les autres. Nous glorifierons leur cupidité, détruirons leur foi et la remplacerons par nous-mêmes. Les mots étaient effrayants, mais l'intention derrière eux l'était encore plus. Ce n'étaient pas seulement des plans de contrôle, c'étaient les stratégies mêmes qui avaient déjà commencé à empoisonner le monde d'en haut. L'avidité, la division et l'érosion de la foi n'étaient pas des idées nouvelles, c'étaient des outils qui avaient déjà été utilisés par ceux qui détenaient le pouvoir et qui, maintenant, dans les profondeurs de l'enfer, étaient en train d'être perfectionnés, aiguisés pour la prochaine étape de leur destruction. Ce dont j'ai été témoin ensuite m'a bouleversé au plus profond de moi-même, une vérité si profonde qu'elle a résonné au plus profond de mon être. Ces individus, ceux qui avaient orchestré des guerres, déclenché des crises économiques et alimenté la haine sociale, n'étaient plus les personnages puissants qu'ils avaient été autrefois. Ici, dans ce royaume abandonné, ils n'étaient rien de plus que des pions dans un jeu plus grand et plus sombre. Chaque catastrophe, chaque moment de souffrance dans le monde humain, avait été soigneusement orchestré depuis cette même table. Les démons, ces architectes insidieux du chaos, utilisaient ces âmes pour approfondir la descente du monde dans la tourmente. Mais ce qui m'a frappé encore plus, c'est de réaliser que, même en enfer, ces âmes continuaient à obéir.
Elles avaient déjà perdu leur essence, leurs âmes même étaient damnées au-delà de toute rédemption, et pourtant elles continuaient à servir l'ordre pervers qu'elles avaient autrefois favorisé sur terre. C'était comme si leur attachement au pouvoir, leur emprise inébranlable sur le contrôle, transcendait même l'au-delà. Leur soif d'influence était si insatiable qu'elles étaient prêtes à abandonner leur âme pour conserver le pouvoir qu'elles avaient exercé de leur vivant. À ce moment-là, une compréhension horrible m'a envahi. J'avais cru que mes décisions et les guerres que je menais au nom de la justice étaient justes, que mes ordres apporteraient un monde meilleur. Mais maintenant, face à cette révélation, j'ai vu la terrible vérité, je n'avais pas été différent d'eux. Je n'avais été qu'un pion de plus, un autre rouage dans la machine qui perpétuait la destruction, alimentant le chaos même que ces démons avaient planifié. Le poids de cette prise de conscience m'écrasa et mon âme eut l'impression d'être déchirée. L'enfer n'était pas seulement un lieu de feu et de soufre, c'était un miroir, un reflet impitoyable de chaque recoin sombre que j'avais enfoui en moi. Tout ce que je voyais, chaque scène grotesque qui se déroulait autour de moi, était le reflet direct des ombres qui s'étaient toujours tapies dans mon cœur. La culpabilité, le regret, les choix que j'avais faits, cet endroit m'obligeait à affronter tout cela, sans pitié. Alors que je me tenais là, accablé par les horribles vérités qui m'entouraient, quelque chose commença à se rapprocher. Cette présence était bien plus terrifiante que tout ce que j'avais rencontré auparavant, les ombres, les démons et même la souffrance sans fin semblaient lointains en comparaison. C'était quelque chose de plus, de bien pire, et cela se rapprochait. J'essayais de bouger, de fuir, mais mon corps refusa d'obéir. Mes genoux étaient fermement pressés contre le sol brûlant, comme s'ils étaient maintenus par une force invisible. Je luttais pour lever les mains, mais elles ne bougeaient pas. Des chaînes froides et lourdes s'enroulaient autour de mes poignets, leur poids insupportable s'enfonçait profondément dans mon être. Elles me maintenaient fermement en place, m'ancrant au sol, et à chaque mouvement, je sentais leurs poignes mordantes, comme si elles m'arrachaient la vie. Ma respiration devenait superficielle, ma poitrine se serrait à chaque seconde qui passait alors qu'une force invisible pesait sur moi. J'avais l'impression que l'air lui-même me pressait, m'étouffait, sapait mes forces. Des flammes s'élevaient autour de moi intenses et furieuses mais elles ne brûlaient pas ma peau. Elles s'enfonçaient plus profondément, allumant un feu dans mon âme, consumant mon essence même. Ce n'était pas mon corps qu'elles cherchaient à détruire, mais le cœur de qui j'étais. Le tourment dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer, un feu infernal qui brûlait chaque once de mon humanité. À chaque étincelle de l'enfer autour de moi, des fragments de mon passé commençaient à défiler devant mes yeux. Ma propre voix, autrefois familière, résonnait dans mon esprit, mais elle était différente à présent, plus froide, plus acérée, chargée d'accusations. Souviens-toi de tes erreurs, m'ordonnait-elle d'un ton impitoyable. Regarde ce que tu avais trop peur d'affronter. La première image m'apparut soudain, si vivement que j'eus l'impression d'être replongé dans le moment présent. J'étais de nouveau sur le champ de bataille, mais cette fois, je n'étais pas avec mes soldats. J'étais dans le village, celui que j'avais échoué. Le village que j'étais censé protéger, mais que j'avais détruit. Les cris obsédants des femmes et des enfants emplissaient l'air, et leurs appels à la pitié me transperçaient comme une lame. À l'époque, j'avais tout rejeté comme des dommages collatéraux, une conséquence nécessaire de la guerre. Je m'étais justifié en me disant que cela faisait partie du bien commun. Mais maintenant, alors que leur souffrance inondait mes sens, je réalisais que tout le poids de mes choix ou leur mort, leur douleur, leur terreur reposait sur mes épaules. Une autre image surgit dans mon esprit. J'étais à mon bureau, en train de rédiger soigneusement des rapports. Chaque mot que j'écrivais était destiné à obtenir une promotion, à grimper plus haut dans les échelons. Mais pour y parvenir, j'avais déformé la vérité, déformé la réalité pour qu'elle corresponde au récit que mes supérieurs voulaient entendre. Je l'avais justifié comme un mensonge nécessaire, une petite trahison pour le bien commun. Mais maintenant, de ce point de vue torturé, je voyais la réalité grotesque de ce que j'avais fait. J'avais réduit des vies humaines à des chiffres, à des faits sur le papier, facilement manipulables pour servir mes propres ambitions. J'avais traité la douleur des autres comme un simple inconvénient, une victime de mon ascension.
À chaque nouveau souvenir, les chaînes qui m'entouraient se resserraient. Le poids de ma culpabilité et de mes regrets devenait plus lourd, m'étouffant. La douleur devenait insupportable, chaque image plus vive que la précédente, chacune s'enfonçant plus profondément dans mon âme. Pourquoi me retiennent-ils ici, murmurai-je à travers le poids étouffant de ma propre honte, ma voix tremblant sous l'âpreté de mon chagrin. Pardonne-moi. Mais les mots tombèrent dans l'abîme, sans réponse, perdus dans le silence de cet endroit. Et puis, comme si elle avait été appelée par ma supplication, une silhouette apparut devant moi, une longue silhouette sombre. Elle était incroyablement grande, sa forme enveloppée d'ombre, son visage un vide qui ne reflétait rien. Je ne pouvais pas voir ses yeux, mais je sentais son regard sur moi, perçant et inflexible. Il parla, sa voix était un son bas et résonnant qui me frappa comme une gifle, résonnant au plus profond de mon être. Chaque mot portait le poids de l'éternité, et sa présence me remplissait d'une terreur inexplicable. Cet être me connaissait chaque recoin de mon âme, chaque peur cachée, chaque décision sombre que j'avais prise. Et il me tiendrait responsable. Tu as ruiné ta propre vie, dit la silhouette, sa voix dénuée de pitié, mais incroyablement pleine de vérité. Chaque décision que tu as prise était la tienne seule. Personne ne t'a forcé. Maintenant, tu dois tout surveiller. La silhouette se pencha plus près, sa forme se profilant au-dessus de moi comme une ombre s'étendant sur l'essence même de mon être. Sais-tu pourquoi tu es ici, demanda-t-elle, sa voix douce et cruelle, mais elle n'attendit pas que je réponde. Parce que tu as perdu la foi. Tu as perdu l'espoir. Tu as cessé de croire, même en toi-même. Maintenant, tout ce que tu peux faire, c'est regarder ce cycle se répéter sans fin. Les mots me frappèrent comme un coup de tonnerre, effaçant les derniers vestiges du fragile semblant de paix auquel je m'étais accroché. Le poids des mots de la silhouette m'écrasa et je m'effondrai. Mes sanglots secouèrent mon corps, brut et incontrôlable. Pourquoi suis-je ici, criai-je, ma voix résonnant dans le vaste vide, mais il n'y eut aucune réponse. Pourquoi personne ne veut me sauver, hurlai-je, la voix brisée par le désespoir, mais la seule réponse fut un rire froid et moqueur qui résonna dans l'air. Il devint plus fort, plus maniaque, jusqu'à couvrir tout le reste, même le son de ma propre voix. Les flammes qui m'entouraient montèrent en flèche, se refermant cette fois complètement. Les chaînes glacées qui m'avaient autrefois attaché au sol se transformèrent en une chaleur brûlante, me brûlant à travers, non seulement ma chair mais mon esprit. Le tourment était insupportable, et le désespoir se déversa sur moi comme un raz-de-marée. J'avais l'impression d'être consumé de l'intérieur, me laissant me sentir petite, brisée et complètement perdue. Puis, comme si tout avait atteint son point de rupture, il y eut une explosion, un rugissement assourdissant qui ébranla les fondements même de mon existence. Sa force me jeta à terre, et en un instant, tout devint noir. Les sons du tourment cessèrent. Les rires, les cris, le rugissement des flammes, tout cela avait disparu. Le silence qui suivit fut étouffant, si profond que je me rendis compte, avec un sursaut, que j'avais oublié de respirer. Puis, au milieu de l'obscurité totale, une lumière apparut. Elle était faible au début, juste une petite étincelle à l'horizon. Mais elle grandit rapidement, perçant l'épaisse obscurité, de plus en plus brillante jusqu'à illuminer le vide autour de moi. Je pouvais voir les chaînes qui m'attachaient encore, les restes de mon tourment, et cette lumière inattendue semblait percer le cœur même de ma souffrance, offrant un aperçu de quelque chose au-delà de la douleur sans fin. C'était comme si la lumière portait avec elle la promesse de quelque chose de plus, de quelque chose au-delà de l'obscurité qui m'avait accablé. La lumière devint de plus en plus écrasante, imprégnant tout autour de moi, jusqu'à ce que je puisse à peine supporter de la regarder directement. Je plissai les yeux, essayant de protéger mes yeux de son éclat, mais elle soutint mon regard, inébranlable. Et puis, à travers la lueur aveuglante, une silhouette apparut. Au centre de la lumière se tenait un être, qui rayonnait de calme et d'autorité indéniable. C'était Jésus. Lorsque je posai les yeux sur lui, quelque chose au plus profond de moi éveilla une reconnaissance indéniable. Chaque cellule de mon corps savait qui il était.
Son regard était à la fois perçant et compatissant, empli d'une miséricorde qui semblait infinie. Son visage dégageait un calme serein, mais il y avait une immense puissance qui émanait de lui, une présence qui éclipsait tout ce qui se trouvait dans les profondeurs de l'enfer. Alors qu'il se tenait là, me regardant, j'éprouvais un mélange écrasant de peur et de réconfort, un paradoxe qui me coupa le souffle. Pendant ce qui me sembla une éternité, il ne parla pas. Il m'observa simplement, ses yeux fouillant les profondeurs de mon âme. Finalement, lorsque le silence devint insupportable, sa voix perça, comme un coup de tonnerre résonnant à travers la structure même de l'enfer. « Pourquoi » demanda-t-il, sa voix calme mais emplie de tristesse. « Pourquoi as-tu perdu espoir? Pourquoi m'as-tu rejeté ?» La question me frappa comme un coup physique. Les larmes commencèrent à couler sur mon visage tandis que je réalisais le poids de mon propre rejet. Ces paroles brisèrent tous les murs que j'avais construits, toutes les justifications que j'avais utilisées pour m'éloigner de lui. Je ne pouvais pas répondre. Que pouvais-je dire? Je l'avais rejeté. J'avais cessé de croire, d'espérer. Pire encore, j'avais cessé de me pardonner. Jésus fit un pas en avant, sa présence écrasante mais réconfortante, comme un baume pour mon âme brisée. Il leva la main et à cet instant, tout autour de nous commença à changer. L'obscurité oppressante qui m'avait retenu captive se transforma en un instant. C'était comme si le tissu même de la réalité avait changé, et en un clin d'œil, il me montra le monde. Ce que je vis me tordit l'estomac, une image des moments les plus sombres de l'humanité se dévoilant devant moi. Des champs de bataille marqués par la mort et la destruction. Des enfants meurent de faim, leurs corps frêles sont émaciés et faibles. Des villes sont englouties dans le chaos, déchirées par la violence, la cupidité et la haine. Des gens, autrefois pleins d'espoir et de vie, s'entretuent désormais, consumés par leur désir insatiable de pouvoir et de richesse. Jésus a parlé, sa voix emplie de tristesse mais ferme dans sa vérité. C'est le résultat des choix humains, a-t-il dit, d'un ton à la fois lugubre et résolu. Ils se détruisent eux-mêmes. Et le temps presse. Alors que les images continuaient à se dérouler, une date est apparue devant moi, gravée dans l'air, 2026. Tout commence alors, a-t-il expliqué. Une série d'événements catastrophiques commencera cette année-là, des événements qui précipiteront la chute de l'humanité. Famine, guerre, effondrement économique. L'humanité se déchirera elle-même avec sa cupidité et son incapacité à voir au-delà de ses propres désirs. Le poids de ces mots s'est installé dans ma poitrine, et j'ai ressenti toute l'ampleur de ce qui avait été déclenché. Le monde était au bord de la ruine, et les choix des hommes l'avaient conduit à ce point. Je pouvais sentir la terreur sur mon visage tandis que je le regardais, mais son regard ne s'adoucit pas. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement un jugement lourd qui semblait peser sur mon âme. « Tu fais partie de ce monde, » dit Jésus, sa voix ferme mais triste. En perdant ton espoir, en abandonnant ta foi, tu as aussi contribué à cette destruction. Le poids de ces paroles me frappa comme un coup physique. Mes jambes cédèrent sous moi, et je m'effondrai au sol, tombant à genoux. J'enfouis mon visage dans mes mains, mes sanglots secouant mon corps. Mes larmes inondèrent la terre, mais je savais, au fond de moi, que cela ne suffirait jamais à effacer ce que j'avais fait. Pardonne-moi, suppliai-je, ma voix brisée par l'angoisse. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai eu tort. Je t'ai rejeté. S'il te plaît. Pendant un instant, je vis un changement dans son expression. Son visage s'adoucit légèrement, un écho de miséricorde dans ses yeux. Il tendit la main vers moi, et la lumière autour de nous sembla s'éclairer en réponse, comme si elle était vivante. Je vais te donner une autre chance, dit-il, sa voix portant à la fois compassion et poids solennel. Mais tu ne peux pas l'utiliser uniquement pour toi-même. Tu dois dire aux gens ce que tu as vu. Les avertir, ils doivent changer, car le temps presse. Mon cœur bondit, mes mains tremblaient tandis que je relevais la tête pour croiser son regard. Pour la première fois depuis ce qui me sembla une éternité, une étincelle d'espoir vacilla en moi. J'avais tout perdu ma foi, mon but mais maintenant,
il semblait que quelque chose m'était offert. Une chance. Une rédemption que je pensais impossible. Je le ferai, dis-je, même si les mots restaient coincés dans ma gorge. Le poids de la promesse était lourd, mais je pensais chaque mot. Je ferai tout ce que je peux pour mériter cette chance que tu m'as donnée. Jésus me regarda dans les yeux, et à cet instant, la lumière autour de nous devint plus brillante, remplissant tout. L'obscurité, les chaînes, les flammes, tout cela disparut en un instant, ne laissant que la paix. Une paix écrasante qui m'envahit, remplaçant la peur et le désespoir qui m'avaient retenu captif pendant si longtemps. Mais avec cette paix venait un but. Je pouvais le sentir maintenant, ce n'était plus seulement à propos de moi. Il y avait quelque chose que j'étais censé faire. Le poids de cette paix s'installa dans ma poitrine, et je savais que c'était à moi de l'accomplir. Soudain, l'air vif qui remplissait mes poumons me ramena à la réalité. Je n'étais plus dans cet endroit sombre. J'étais par terre, à l'endroit où j'avais presque tout mis fin. À côté de moi se trouvait le pistolet. Mais je n'ai même pas pensé à le saisir. Cette pensée ne m'a même pas traversé l'esprit. C'était comme un souvenir lointain, quelque chose qui appartenait à une version de moi qui n'existait plus. Mon cœur battait fort, mais ce n'était pas la peur qui me traversait. C'était quelque chose de plus profond, de plus profond. C'était la vibration de la redécouverte de mon âme, la première lueur de vie en moi qui dormait depuis si longtemps. L'enfer que j'avais enduré, les visions de tourment et de désespoir, et les paroles puissantes que Jésus m'avait adressées étaient gravées dans mon esprit, inébranlables et inoubliables. Elles étaient devenues une partie de moi, et je savais que je ne pourrais jamais les effacer. Je ne les oublierai jamais. Au cours de la semaine dernière, je me suis tourné vers Dieu à chaque respiration. Mes prières commencent aux premières lueurs de l'aube, une conversation tranquille avec lui avant que le monde ne se réveille, et elles s'étendent dans le profond silence de la nuit, un moment d'abandon à la fin de la journée. En ce moment, j'ai senti une paix s'installer en moi, comme je n'en avais jamais connu auparavant. C'est comme si Dieu lui-même connaissait chaque détail complexe de mon âme, chaque ombre, chaque partie brisée. Parallèlement à cette paix, il y a une sensation étrange, comme si je pouvais presque voir des anges se déplacer à la périphérie, danser dans la lumière ou se cacher dans l'ombre. Me surveille-t-il? Me protège-t-il? Je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'ils sont là, veillant sur moi. Je sais, sans aucun doute, que je ne suis plus seul. Le poids de l'isolement que je portais autrefois s'est levé, remplacé par le sentiment de la présence de Dieu, m'enveloppant de sa grâce. Et donc, chaque soir, je termine ma journée par une dernière prière, une prière de gratitude et d'abandon. Dieu, merci pour cette seconde chance. Tu m'as permis de te voir et tu m'as sorti de l'obscurité. Maintenant, je veux vivre pour ta lumière. S'il te plaît, guide-moi et protège-moi. Je suis ici pour te servir. Amen.